Le tout foot. Paul Fatia Tounkara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis sportifs amoureux du ballon rond. Quel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle représentation de votre petite capsule de 12 minutes tous les lundis quand il est 20h40 sur Espace TV. Une petite capsule certes, mais qui vous offre la quintessence de l'actualité du ballon rond, de la Guinée, de l'Afrique, mais aussi du reste du monde. Tout foot produit ici au centre technique de Nongor. Bonsoir encore une fois, bienvenue sur Espace TV et dans votre émission Tout foot dont voici le sommaire. Au menu de cette émission Tout foot, il sera question dans une large mesure à cette annonce officielle de la candidature du président du AFIA-FC, Kerfala Persson Kamara. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Il est désormais candidat pour le congrès, donc pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Vous le savez, le congrès est prévu vraisemblablement le 30 avril 2021. Les discours qui ont ponctué cette annonce de candidature de Kerfala Persson Kamara, c'est dans cette émission Tout foot. Et nous allons vous proposer également les quelques réactions d'un journaliste et d'un consultant sportif, leur regard sur la candidature de Kerfala Persson Kamara. Qu'est-ce que cela va changer dans la course pour la présidence de la Fédération guinéenne de football? Nous allons également vous proposer les quelques images de soutien de taille apportées donc à la candidature de KPC. C'est dans cette émission Tout foot. Et enfin, nous irons à Wonkifon, précisément à Mania. Vous le savez, là-bas se trouve l'Académie Génération Foot 224 qui est donc partenaire à la prestigieuse Académie Génération Foot de Dakar, ce véritable incubateur de talent brut. Génération Foot 224, vous le savez, présidé par Moussa Traoré, était engagé dans le tournoi de montée pour la Nationale 1 du côté donc de Kindia. Le bilan en termes de données chiffrées vous sera proposé, fourni donc par le chargé de communication de cette académie. Et depuis le partenariat ficelé entre Génération Foot Dakar et Génération Foot 224, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été donc placés du côté de Dakar? Son président Moussa Traoré nous donnera d'amples informations à cet effet. Encore une fois, bonsoir et bonne arrivée sur Espace TV. Vous faites un excellent choix, un choix qui nous honore sans doute. Retour sur ce plateau pour démarrer cette émission. C'était attendu comme le crépuscule pendant le Ramadan. C'est désormais officiel. Kerfala Persson Kamara, président du AFIA FC, ancien président de la Ligue guinéenne de football professionnel, sera bel et bien candidat au prochain congrès de la Fédération guinéenne de football prévu vraisemblablement le 30 avril 2021. C'est le principal concerné lui-même qui, après avoir longtemps entretenu un flou artistique autour de sa candidature, qui a fait l'annonce. C'était donc ce lundi au stade Petit Sori. Vous le savez, c'est un stade d'une capacité de 12 000 places que désormais, dans lequel stade le AFIA va recevoir ses prochains matchs de championnat, voire même les matchs de la campagne africaine, si tant est le AFIA se qualifie bien sûr, renoue avec son passé glorieux. Kerfala Persson Kamara sera bel et bien candidat. Deux chocs, deux titanes qui vont donc se retrouver dans l'arène du football pour un duel au sommet. Je vous invite à présent de suivre cette annonce officielle de candidature de Kerfala Persson Kamara. Rassurez-vous, si je viens à la tête de la Fédération guinéenne de football, la carence d'aucun de mes collaborateurs ne m'amènera à ne pas réussir, à ne pas exécuter correctement l'ensemble des points inscrits dans mon programme. Quelle va être la particularité de Kerfala Persson Kamara qui a contracté des engagements, redorer l'image du football guinéen, redorer le blason du football guinéen, se réconcilier avec le passé glorieux du football guinéen et divorcer à plein midi de ces anciennes pratiques qui ont affaissé le football guinéen? Il a pris des engagements, certes, mais son prédécesseur également, le président sortant, en avait fait autant. Il avait pris des engagements. Bouba Sampil explique que la différence entre Kerfala Persson Kamara et Antonio Soare va résider dans le respect de ses engagements. Et derrière, vous suivrez également Kerfala Persson Kamara qui a apporté une légère couche de vernis sur la particularité de ses engagements, mais aussi et surtout de sa candidature au prochain congrès de la Fédération guinéenne de football. Je vous invite à les écouter. Nous allons aux élections pour avoir la
la gestion des instances de football de notre pays. S'il y a un problème entre Antonio Soare et moi, nous gérerons ce problème entre nous et ça n'aura pas de répercussions sur notre football si c'est moi qui suis à la tête de la Fédération guinéenne de football. S'il y a un problème entre Antonio et Bouba Sampil et tous les autres, ce sera entre eux. Ça n'aura pas d'impact sur ce que nous allons faire pour notre football. Sachez que le statut prévoit des élections avec un mandat de 4 ans. Ce mandat-là a expiré hier à 0 heure. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de membres de la Fédération guinéenne de football. C'est fini depuis hier. Il n'y a que on peut dire deux membres élus, le président de la Ligue guinéenne de football, Ligue professionnelle et amateur, puisque c'est 2 sièges au sein du bureau exécutif. À part ces 2 qui viennent d'être nouvellement élus, il n'y a plus d'autres membres. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, il y a une élection au niveau de la CAF. Qui va représenter la Guinée puisque le mandat d'Antonio est fini? Qui va représenter le pays aux élections au Maroc? Alors, nous pensons qu'à partir de là, il va falloir commencer à réfléchir, voir qui peut représenter la Guinée et comment ça va se passer. En fait, c'est ça. On est dans un vide juridique. Les statuts ne leur permettent plus de prendre une décision au nom de la Fédération guinéenne de football. Lucien Guilao, président du club Atlético de Coleya, ancien footballeur international, également a apporté son soutien à la candidature du président Kerfala Persson Camara. Lucien Guilao explique que son soutien est bien objectif, que ça n'a rien de subjectif. Il n'y a aucune arrière-pensée qui soutient donc cette candidature, ce soutien à la candidature de Kerfala Persson Camara. Nous l'avons rencontré au sorti donc de cette annonce de candidature. Je vous invite à présent de suivre Lucien Guilao, ancien footballeur international, mais aussi président de l'Atlético de Coleya. Mais il a déjà la motivation, c'est de la compétition comme je sais. On sait déjà ce qu'on a aujourd'hui, mieux vaut voir quelqu'un d'autre à mon avis. KPC a la motivation, il a l'envie, il fait des réalisations et il veut aller avec des gens qui ont la même envie que lui, la même motivation que lui, la même vision que lui. On l'a dit là tout dernièrement, une fédération dans laquelle le président a sa vision, le vice-président a sa vision, le chargé de la communication a sa vision, c'est une fédération qui ne peut pas réussir. Donc nous allons essayer de faire en sorte que dans le bureau exécutif, qu'il y ait le maximum de gens qui partagent la vision du président. Qu'est-ce qui se dit au sein de l'opinion suite à cette annonce officielle de la candidature de Kerfala Persson Camara? Ça fait jaser, ça va susciter forcément une avalanche de réactions. Et bien sûr, nous avons essayé de sonder la réaction de l'opinion. Sekou Koutoubou Kaba, journaliste sportif, et Ibrahima Souri Diaby Véron se sont exprimés à la suite de cette annonce de candidature de KPC. Sekou Koutoubou Kaba estime que KPC a bien sûr des leviers sur lesquels il peut surfer pour maximiser ses chances de briguer la présidente de la Fédération guinéenne de football. Sa candidature va apporter de la concurrence, ça va apporter également de la rivalité. Je vous invite à présent de suivre ces réactions croisées de Sekou Koutoubou Kaba et du consultant Ibrahima Souri Diaby Véron. Le fait de se présenter ne lui garantit pas automatiquement qu'il soit élu à l'issue du congrès électif, mais il mettra une pression supplémentaire sur l'équipe sortante. Donc voilà, on connaît les capacités de KPC aujourd'hui, on sait sur quoi il va se baser, il l'a déjà dit dans son discours, comment il compte vraiment inverser la tendance quand il sera élu à la tête de la Fédération guinéenne de football. Donc voilà, c'est une bonne chose. Comme il a toujours dit, il est éligible, il est électeur. Aujourd'hui, il veut vraiment insuffler, s'il est élu, une nouvelle dynamique
dans la gestion de l'instance dirigeante du football guinéen. Donc voilà, moi je ne trouve pas cela, comme on appelle, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Non, il peut le faire. Maintenant, est-ce qu'il sera élu? Là, la question ne dépend pas de nous, ça dépend des membres statutaires. C'est dans sa capacité, lui, à séduire, à convaincre les membres statutaires qui fera de lui vraiment président de la Fédération guinéenne de football. Voilà, pour moi, c'est une immense joie en tant qu'acteur du football d'avoir d'autres Guinéens s'intéresser à ce football-là. Je pense bien que la candidature de KPC n'est pas du tout mal parce que tout va pour le développement du football. On a tous, nous les acteurs du football, on a tous un dénominateur commun qui est ce football-là. Je pense bien que c'est les membres statutaires qui vont départager le président sortant et KPC, c'est 65 membres statutaires et ces membres statutaires verront bien à qui placer leur confiance. Avec le retour d'Amadou Diaby réhabilité dans ses fonctions de premier vice-président de la Fédération guinéenne de football, la candidature également du président Kerfala Persson Camara, président du AFIAFC et ancien président de la Ligue guinéenne de football professionnel, et le soutien de taille du président du club olympique de Kakandé, ce club mythique et prestigieux. Vous le savez, c'est bien Lamine Guirassy également qui a explicitement affiché sa position. Il a pris position pour Kerfala Persson Camara. J'imagine bien que le président Antonio Souaré, candidat sortant, lui dont le mandat d'ailleurs a expiré le 28 février dernier, il risque gros de passer des nuits blanches, en tout cas des nuits très agitées, parce qu'il ne sera pas tranquille avec le retour d'Amadou Diaby, la candidature de KPC et le soutien de taille de Lamine Guirassy. C'est bien parti pour le président d'Antonio Souaré de passer des nuits blanches. En tout cas, bonne chance à ces deux titanes qui s'affrontent dans l'arène du football guinéen. Mettons un cap du côté de Wonkifon. Vous le savez, là-bas existe une école de sport, mais aussi une école d'études qui se nomme Génération Foot 224, partenaire à la prestigieuse Académie du Sénégal Génération Foot Dakar, qui a produit plus de 30 footballeurs internationaux, notamment Sadio Mané, Diafra Sakho. Est-ce que depuis que ce partenariat a été paraphé entre les deux entités, il y a eu des joueurs qui ont été placés? Oui, affirme son président fondateur, Moussa Marietou Traoré. Il est revenu sur le nombre de joueurs qu'il a eu à placer du côté de Dakar, mais aussi sur les difficultés qu'il éprouve à tenir et l'école et l'Académie Génération Foot 224. Je vous invite à présent de suivre Moussa Marietou Traoré, président fondateur de l'Académie Génération Foot 224. Avec notre partenaire Génération Foot de Dakar, donc tout dernièrement on avait envoyé 5 joueurs, donc ils ont pu retenir 2 joueurs, donc les 3 n'ont pas eu le texte, donc ils sont revenus, donc ils sont là actuellement. Les 2 autres sont là-bas, ils ont commencé à jouer. Il y a notre attaquant qui a commencé à jouer avec l'équipe première de Génération Foot de Dakar, le nommé Fodé Camara, qui est actuel attaquant de Génération Foot de Dakar. Et on a Kadialou Traoré qui joue au sein de l'équipe junior de Génération Foot 224, de Génération Foot de Dakar. C'est pas facile, vu au nombre, vu au nombre que vous avez vu avec moi, les 85 joueurs, peut-être c'est pas facile. Donc il faut voir que ces enfants la mangent 3 fois par jour. Vous savez, des fois, pourquoi chaque fois je suis avec eux, je suis tout le temps avec eux, on fait de l'accolade, c'est une manière de les mettre à l'aise. Parce que vous voyez, un enfant détruit, c'est parce que tu te dis que oui, tu es le fondateur, c'est toi qui donnes tout, il faut mettre la distance, il faut mettre la différence, ils ne vont pas t'oser, ils ne seront pas à l'aise. Soit avec moi, il n'y a pas de différence, je suis avec eux, je m'amuse avec eux, c'est de les mettre à l'aise. Ce qui concerne sur les charges, c'est trop, mais bon, vous savez, dans toutes choses, une fois que quand tu t'engages, il faut t'engager pour tout bon. Sinon, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile, des fois, je serre la ceinture. Et je prie le bon Dieu aussi, l'école aussi, des fois, la rentabilité de l'école même qui me porte un peu pour gérer leur situation. Sinon, ce n'est pas du tout facile. Cette équipe, malheureusement, a terminé donc à la traîne, a occupé la queue du classement.
4e avec 2 petits points. Le chargé de communication, Mohamed Bangoura, revient sur le bilan chiffré de la participation de cette académie Génération Foot 224, tenez-vous bien, qui était à sa toute première participation, comme pour dire que c'était une équipe assez néophyte, assez bleue, qui venait pour apprendre et qui n'avait absolument rien à perdre. Mohamed Bangoura, le chargé de communication de Génération Foot 224, bilan chiffré de la participation de cette très jeune, mais sympathique et dynamique académie. À ce niveau, nous avions fait, disons, un parcours passable, s'il faut le dire, apporter un jugement de qualification. Nous avions totalisé 2 points, également sortir avec 4e sur le classement dans notre groupe. On est sorti 4e et totalisé 2 points sur les 6 matchs joués. Mais au-delà de ça, les enfants, ils ont fait une performance très très appréciable, parce que la Ligue de Kindia a bien apprécié. Et d'après nos informations, nous avons été l'équipe fair play de la compétition. Et ils se discutaient aussi sur le meilleur joueur de la compétition, qui n'est autre que notre tout petit jeune qui était au niveau de la catégorie cadette, que nous avons inséré dans la catégorie senior pour aller tenter sa chance. Il a donné une très belle performance dans toute la compétition. Et la Ligue, en tout cas, se décidait qu'il doit être le meilleur joueur de la compétition. À ce niveau, on se dit être satisfait du parcours de l'équipe, parce que faire une première expérience et maintenir ce niveau et faire une telle performance dans une compétition très difficile, surtout au niveau d'une montée qui est la nationale 2 de la Ligue amateur guinéenne. Je pense que c'est une prouesse très vaillante. Mesdames et messieurs, voilà comment nous arrivons au terme de cette émission Tout Foot. L'information principale, c'est bien officiel. Le président Kefala Persson Camara sera bel et bien candidat à la présidence de la Fédération guinéenne de football à l'occasion du congrès électif qui se tiendra vraisemblablement le 30 avril 2021. Il bénéficie des soutiens, non des moindres, des soutiens de taille, notamment celui de Lamine Guirassi, président du club olympique de Kakandé et président fondateur du plus grand palmarès de l'audiovisuel Adafo Média. Que va-t-il se passer dans les prochains jours dans le monde du football guinéen? Nous suivrons l'évolution de cette actualité de plus près. En tout cas, merci à tous et à toutes de votre aimable attention. Mohamed Bangoura était là derrière la caméra. À la réalisation, il y avait Alassane Kati. J'espère que vous avez pris du plaisir en notre compagnie. Je vous laisse en compagnie, bien sûr, des programmes de la télé d'une autre planète, Espace TV, car ce sont sans doute les meilleurs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le lundi soir à la même heure et sur les mêmes antennes d'Espace TV. D'ici là, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Le tout foot, Paul Fatia Tounkara.